la souffrance qui libère l'homme. Cette souffrance libère la plupart des gens, ou disons les engagés. Certains évitent la souffrance parce qu'ils aiment la vie facile. Dans cette vidéo, je vous explique l'importance de la souffrance. Et cette souffrance-là vous permet franchement d'aller là où vous voulez, d'obtenir ce que vous voulez, de réaliser vos rêves. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos. Et également de partager le lien dans vos groupes. Quelle est l'utilité, l'importance de cette souffrance? Avant tout, l'homme est né pour adorer son Seigneur, mais également pour travailler afin de gagner sa vie. Et qui dit travail dit souffrir. Donc c'est cette souffrance-là que je vais essayer de vous expliquer afin que chacun de nous puisse prendre conscience de l'importance de la souffrance. Parce que le fait de vivre en société avec les uns et les autres et que nous observons certaines en disant que nous, franchement, un tel est vraiment chanceux. Il a eu ce qu'il veut. Ce n'est pas une question de vouloir. C'est que la personne que nous regardons, elle a vraiment accepté de surmonter certaines choses. Alors, si nous ne voulons pas surmonter les difficultés, nous ne pouvons pas franchement avoir totalement ce que nous voulons. Parce que l'enjeu de la mendicité, donc celui qui tend sa main envers son semblable ne peut pas vivre comme il le veut ou ne peut pas vivre comme elle le veut à 100%. Le fait d'être dépendant, ce n'est pas bon pour un jeune. En Afrique, les veillards, pour encourager les jeunes, ils disaient qu'un jeune ne sent pas la souffrance, mais plutôt la famine. Il suffit juste de lui donner un plat et cet enfant-là ou ce jeune va encore ressentir la force à l'intérieur de lui-même et il va continuer le travail ou ce qu'il est en train de faire afin de l'accomplir. L'Afrique est un continent dans lequel il y a tellement de jeunes, mais la majorité croise les bras, tend la main envers les parents, envers les uns et les autres. Si nous voulons vraiment développer, si nous voulons obtenir ce que nous voulons, si nous voulons réaliser nos rêves, nous devons dans ce cas accepter de s'engager, de se donner à 100% pour faire les sauts métiers que nous négligeons souvent. De nos jours, il y a tellement de diplômés, mais ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme qui va te permettre ou qui va vous permettre d'avoir ou de faire, d'obtenir ou de réaliser vos rêves. Non. Mais plutôt de faire ce qu'il est possible de faire. De ne pas atteindre les uns et les autres. De ne pas dire que j'ai un tel diplôme, je dois coûte que coûte travailler avec mon diplôme là. Non, s'il vous plaît. Tous les entrepreneurs à succès. On peut prendre par exemple les Bill Gates, Donald Trump, Ricardo Kanyama, Robert Kiyosaki. Ces personnes ont accepté d'endurer la souffrance. Elles ont accepté de surmonter les difficultés. En l'occurrence, par exemple, Thomas Edison, plus de 1000 fois il a échoué. Combien de fois nous avons au moins essayé? Certains disent qu'ils n'ont même pas de rêve, ils n'ont pas d'idée. Mais celui qui n'a pas d'idée, celui qui n'a pas d'ambition, est-ce que cette personne peut en réalité réaliser ses rêves? C'est impossible. Donc nous devons d'abord accepter de ne pas éviter cette souffrance-là. Parce que le fait d'endurer cette souffrance pour une bonne cause va donner plus de motivation, plus d'engagement pour aller là où nous n'avons même pas imaginé. Il suffit juste de débuter et d'accepter de surmonter les difficultés. Nelson Mandela disait que s'il fait quelque chose, c'est soit il gagne ou il apprend. Donc acceptons d'apprendre. L'échec ne doit pas être un obstacle. L'échec doit être une leçon pour chacun de nous. En tant que jeunes africains, pourquoi continuer de tendre la main envers nos parents? Pourquoi penser que sans les autres, nous ne pouvons pas essayer de débuter
nous ne pouvons pas essayer de faire quelque chose pour gagner nos vies. Dans la vidéo précédente, je vous ai proposé quelques métiers. Certains vont dire, je ne peux pas me permettre de faire ceci parce que j'ai un doctorat, j'ai un master ou une licence. Mon frère ou ma soeur, dans ce monde, les gens gagnent dans ce monde en fonction de ce qu'ils font, pas en fonction de ce qu'ils savent. Le fait d'avoir un diplôme, c'est un atout. Mais acceptons de débuter, acceptons de faire quelque chose pour nous-mêmes, pas pour les autres. Celui qui va gagner, celui qui va réussir, d'abord, on dit bien que la charité bien donnée commence par soi-même. Donc pourquoi vouloir croiser les bras et critiquer les uns et les autres ou blâmer certaines personnes sous prétexte que l'autre là, il a vraiment de l'argent, c'est lui que j'attends. J'ai des idées, mais qui est-ce qui n'a pas d'idées? Seuls les lâcheurs ne gagnent pas. Si vous êtes un lâcheur, vous allez voir, vous allez constater que les choses sont difficiles. Pourtant, l'opportunité n'a jamais été facile. Chaque opportunité vient avec ses difficultés. Les gagnants trouvent des solutions à ces problèmes, à ces difficultés et ils vont réaliser leurs rêves. Les pessimistes ne peuvent pas accepter d'endurer cette souffrance-là parce qu'elle compte toujours sur les gens. Et évitons de compter sur nos parents, évitons de compter sur nos cousins ou sur les personnes que nous connaissons. Et évitons de blâmer les uns et les autres. On ne peut pas franchement réaliser nos rêves. Ce n'est pas du tout difficile. C'est une question d'engagement, c'est une question de volonté. Et qui dit volonté, c'est de s'imposer soi-même d'abord, de faire quelques métiers qu'au début, nous n'avons pas envie de le faire. Mais puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, puisqu'il n'y a pas d'autre option, c'est franchement mieux de faire ça que de croiser les bras ou de critiquer les gens. Celui qui critique ne peut pas avancer. Parce que les critiques engendrent la colère. Pourquoi être en colère envers les gens? Donc cette souffrance vous permet de quitter d'un cadran à un autre. Peut-être que vous avez lu le fameux livre Le Cash Flow de Robert Kiyosaki. Dans ce fameux livre, il a expliqué les 4 cadrans. Donc celui qui s'engage pour une bonne cause, pour réaliser ses rêves, doit nécessairement d'abord souffrir. Et c'est via cette souffrance-là que vous allez quitter d'un cadran à un autre. Est-ce que nous avons essayé? Je vous ai dit que Thomas Edison a essayé plus de 1000 fois. Avons-nous une fois essayé de faire? Ou est-ce que nous avons même pensé de faire quelque chose? Mais les gens, à chaque fois, ils racontent leurs idées. J'ai vraiment des idées, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'attends le moyen. Le moyen financier ne vient pas de lui-même. Ça, on devrait vraiment le savoir. Et désolé, c'est comme ça. L'opportunité n'a jamais été facile. Certains veulent peut-être aller à l'extérieur pour étudier en tant que boursier. Mais même le fait d'aller en tant que boursier, c'est aussi difficile. Parce que vous devez d'abord postuler, faire des va-et-vient entre les organismes. Certains ne peuvent pas. Parce que lorsqu'on leur dit allez devenir demain, ils ne veulent pas. Donc pourquoi les faut rendez-vous? C'est comme ça. C'est-à-dire votre légende personnelle, vous devez le vivre. Certaines personnes, d'autres les épaules, ils les donnent des conseils, ils les donnent des financements. Donc, mais le fait que la personne s'engage pour faire ne dépend que de cette même personne. Celui qui peut vous donner le financement ne peut pas venir à votre place pour réfléchir par rapport à la réalisation de ce que vous voulez faire, pour réfléchir par rapport à ce que vous devez faire pour planifier les choses. Donc souvent, le problème, ce n'est pas le financement, c'est une question de volonté. C'est une question d'engagement. Et cet engagement ne vient que de la personne elle-même, pas d'une autre personne. Certains peuvent avoir la possibilité d'être formés gratuitement, d'avoir le financement pour lancer leur projet, mais ils vont échouer. Pourquoi? Parce que le fait de réaliser ses rêves, le fait que chaque personne réalise ses rêves ne dépend que de cette personne elle-même. Et lorsqu'on fait le constat, toutes les personnes qui ont réalisé leurs rêves, toutes les personnes qui sont vachement riches, ils ont accepté d'endurer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la majorité des jeunes, est-ce qu'ils sont prêts pour réaliser ces rêves? Certains vont dire oui, mais lorsque vous faites le constat, à chaque fois, ils n'ont pas cet amour d'accepter de souffrir. Ils préfèrent que à chaque fois, les uns résolvent leurs problèmes. C'est vraiment impossible.
Lorsque nous avons ce genre d'idées, lorsque nous avons ce genre de comportement ou d'habitude, nous devons vraiment les relayer. Parce que souvent, c'est les mauvaises habitudes qui nous empêchent vraiment d'aller là où nous voulons. Et surtout, lorsque vous êtes sûr que vous voulez vous engager, alors vous devez fermer vos oreilles et vos yeux. Lorsque vous demandez des conseils à une personne, des personnes, c'est largement suffisant. Mais si vous avez votre idée et qu'à chaque fois vous voulez peut-être raconter ce que vous voulez faire à des gens, mais ils vont vous décourager. Ça c'est un. Secondo, certains ne veulent pas qu'on les critique. Mais mon frère ou ma soeur, chaque personne ne peut pas vivre dans ce monde inaperçu. Vous savez ce que vous voulez, vous vous connaissez plus que quiconque. Donc pourquoi accepter d'abandonner à cause des critiques des uns et des autres? Souvent, c'est via les mêmes critiques-là que vous aurez plus de courage, plus de vocation, plus d'abnégation pour vraiment aller là où vous n'avez jamais même imaginé. Donc, il ne faut pas croiser les bras. Ne dites pas que vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas essayé. La pauvreté n'est pas une malédiction. Et le fait qu'aujourd'hui, vous avez vos idées et que vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais écouter les critiques des uns et des autres. Non, c'est parce qu'un tel m'avait dit que je ne peux pas. Cette personne ne vous connaît pas, monsieur, puisque vous vous connaissez vous-même. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le site de Pierre Corneille. La souffrance libère l'homme. La souffrance ne doit pas être une fatalité. Endurer, accepter de souffrir, accepter de conserver votre dignité, accepter de conserver votre honneur. Rien ne vaut, rien n'est plus cher dans ce monde que le fait de gérer ses propres problèmes sans pour autant raconter votre secret à personne, même pas à nos parents. Vous êtes jeune, donc vous avez la possibilité. Ne baissez jamais les bras lorsque les choses se compliquent. Demandez les gens, trouvez des mentors et surtout aimez lire les œuvres. Vous êtes le plus chanceux au monde si vous savez exactement ce que vous voulez. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.